Oui, oui, soyez abondamment bénis. Shalom à tous, shalom à toutes, shalom, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes à notre séance de 15 minutes de vérité intitulée Libérés pour Christ. Et encore ce jour, Dieu nous permet que nous soyons là, Dieu permet que nous soyons présents et c'est pourquoi je suis sur la plateforme. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, tu es Dieu, tu es fidèle. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Merci parce que tu rends possible ce moment, tu rends possible ces instants et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci Yahvé, nous voulons te glorifier. Sois élevé et sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, comme le dit le chant. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur notre vie. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur notre vie. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur notre vie. Nous voulons voir Jésus élevé en ce lieu, en ce programme. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Waouh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes là et comme hier nous avons déjà commencé, alors nous allons continuer sur la même lancée. Nous allons prendre le passage dans Jean le chapitre 3, le verset 16. Nous avons pris la première phrase. Nous avons dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde. Et hier, nous avons parlé de car Dieu a tant aimé le monde. Aujourd'hui, nous allons parler aussi un peu qu'il a donné, c'est-à-dire Dieu, a donné son Fils unique. Oui, on prend la deuxième phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a une conjonction de coordination car qui coordonne la deuxième phrase avec la première. Mais nous l'avons expliqué de manière différente, mais nous voulons faire ressortir un message parce que le Seigneur est en train de vouloir nous interpeller. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, notre thème, qu'il donna son Fils unique. Oui, son Fils unique. Dieu donna son Fils unique. Comme je l'ai dit, Dieu. Un homme exceptionnel, un être spirituel, l'esprit. Vous comprenez? L'esprit donne son Fils. Amen. Donc si Dieu qui est un esprit donne son Fils, c'est-à-dire qu'il est en train de donner un Fils tel qu'il est lui-même. Donc il donne un esprit. Alléluia, un esprit unique. Donc il donne sa propre semence qui est un esprit.
Est-ce que vous comprenez? Dieu donne sa propre semence qui est un esprit. Et cette semence qui est un esprit, il définit ça comme un fils unique. Pourquoi? Parce que ce fils-là devient un être humain, comme nous, comme toi et moi. Alors, il ne peut pas l'appeler Dieu, il lui donne l'identité de fils. Pourquoi il révèle le nom de fils? Je vais te le dire ce matin. Il dit fils parce que il révèle que le nom fils, lui Dieu, c'est sa force. Est-ce que vous comprenez? C'est sa force incontestable, loyale, à part la seigneurie. Alléluia. Donc, au fait, le nom fils que Dieu nous donne, il dit dans Ésaïe, quand il dit dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 8, vers la fin du verset et au chapitre 9, quand vous lisez la prophétie, la Bible déclare qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné. Donc le Seigneur, dans sa pensée, il sait que le fils est sa force incontestable et loyale par la seigneurie. Pourquoi par la seigneurie? Parce que le Fils unique a une mission à accomplir pour ceux que lui, Dieu, il aime. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le Fils, quand on parle de Fils, quand quelqu'un dit c'est mon Fils, c'est-à-dire c'est sa force, il confirme sa force. Il confirme sa force incontestable. C'est pourquoi Dieu, lorsque Jésus était sur la terre, après avoir été baptisé, sorti de l'eau, il a confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, au fait, il est en train de redéfinir ce qu'il avait déjà prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voici l'identité de fils. Donc, quand il ajoute unique sur le fils, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'égal de son entité. Il n'a pas d'égal de son entité. Unique, il est un. Alléluia. Maintenant, je me suis posé la question, mais pourquoi il donne son fils unique? Au fait, lui-même, il donne sa semence dans un monde physique touchable. Et je me suis rendu compte, il dit à cause du don, il donne, on dit il donne son fils unique. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème qui existe? Dieu avait constaté ce qu'on appelle le chaos. Regardez bien, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et la surface, et les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme. Ce qui montrait que c'était un chaos. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quand la lumière est arrivée, la Bible déclare qu'il y a eu une transformation. Et là, dans le chaos, Dieu fait quoi? Dieu envoie son Fils. Or, ce qu'il sort de la bouche de Dieu est le Fils de Dieu. Or, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit a parlé de la lumière. L'Esprit apporta la lumière. Donc, ici aussi, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu apporte la lumière, apporte une personnalité et il le définit en Fils. Il le définit en Fils unique pour témoigner de son amour grand et manifeste pour nous, afin que le chaos dans lequel nous sommes puisse être détruit, puisse être anéanti. Alléluia. Donc, au fait, il donna son fils à cause du chaos de ta vie, à cause de la maladie dont tu souffres, à cause de la bassesse dont tu souffres. Il donna son fils unique à cause de toi et de moi, à cause de ce que nous ne sommes pas à la hauteur de là où il voudrait que nous soyons. Il donna son fils unique à cause du monde. Est-ce que vous comprenez? À cause du monde dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes l'être humain à l'image de Dieu.
Et Dieu donne son Fils, il l'envoie parmi nous, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions comprendre quelle est l'identité que nous sommes. Alléluia. Pour sauver notre vie. Le Seigneur a envoyé son Fils parce qu'il a vu des problèmes, il a vu des divisions, il a vu des personnes qui pleurent matin, midi et soir, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont paralysées. Donc c'est le chaos. Lorsqu'il existe un chaos dans un foyer, il existe un chaos dans une famille, alors le Seigneur envoie son Fils unique. Il envoie sa force incontestable, loyale par la Seigneurie. C'est-à-dire qu'il envoie une grâce particulière pour changer le cours de l'histoire. Et ce matin, Dieu envoie sa grâce particulière que je suis pour parler à quelqu'un, pour dire à quelqu'un que ce matin, ton histoire va changer. Tu vas écrire une histoire nouvelle. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu sois sauvé. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois restauré. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois transformé. La Bible dit, lorsqu'il envoya son Fils unique sur la terre des hommes et qu'il a permis que son Fils unique s'emmagasine d'un corps, il a dit qu'il viendra sauver son peuple de ses péchés. Jésus n'est plus là, mais il a choisi des hommes. Il a mandaté des disciples. Il a mandaté des serviteurs afin qu'il puisse honorer sa présence. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à ma parole, Dieu te donne aujourd'hui, pour toi qui m'entends, la fidélité inouïe. C'est la fidélité qui te manque. C'est pourquoi tu n'arrives pas à progresser. C'est la fidélité qui te manque. C'est pourquoi tes relations se détruisent. Mais ce matin, je décris que maintenant, que la fidélité s'attache à toi. Il dit, c'est la fécondité impensable que tu n'avais pas. C'est la fécondité qui va te pousser à être la femme joyeuse que tu veux. C'est pourquoi ce matin, je décrète et je déclare que la fécondité impensable te capture. La fécondité impensable te localise. Pourquoi? Parce qu'il a donné une force. Il a donné sa force incontestable, loyale par la Seigneurie. Il est passé par la croix et il te donne cette restauration. Oui, je suis là encore. Il dit c'est la fonction, c'est la fonction. Lui, tu es en train de pleurer matin, midi et soir. La fonction internationale, tu as déposé des dossiers et maintenant on te dit qu'on va t'appeler. Mais on ne t'a pas encore appelé la fonction internationale. Dieu est là, il va manifester sa puissance aujourd'hui et maintenant. Je veux décrier quelque chose. Oh, le financement inattendu. Ton financement de tes projets inattendus. Dieu va décanter. Parce que la force incontestable, loyale par la Seigneurie est dans les lieux. Il a pouvoir de le sang. À ma parole. C'est pourquoi en un mot, Dieu vient ce jour pour ta restauration. Là où a régné la désolation, je déclare la consolation maintenant. Là où a régné la désolation, je déclare la consolation. Là où a régné la bassesse, je déclare l'élévation maintenant. Là où a demeuré la bassesse, je déclare l'élévation maintenant. Là où a régné le chômage, je déclare l'acquisition du travail pour que tu sois heureux. Là où a régné l'esprit impur, je déclare le règne de l'esprit de Dieu et de l'onction de Dieu. Je déclare cela sur ta vie ce matin. Reçois-le. Touche, reçois-le, touche, reçois-le. Aujourd'hui, Dieu te fait don. Oui, ton histoire s'écrit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu a donné son Fils. Aujourd'hui, Dieu te donne une nouvelle histoire. Dieu te donne un temps nouveau. Dieu te donne une nouvelle personnalité. Dieu te donne une famille nouvelle.
tu avais perdu tes enfants, mais Dieu te les redonne. La Bible déclare qu'elle rachèterait ses enfants. Oui, la Bible ne nous a plus rappelé, mais je sais une seule chose. La Bible dit, tout ce que Job avait perdu comme enfant, Dieu l'a redoublé. Dieu lui a donné des enfants, et des enfants qui étaient plus des belles filles. Je prophétise que Dieu te donne de belles filles, des filles intelligentes, des filles que la génération ne comprendront pas, mais qui perceront les générations. Je décris maintenant que toutes les malédictions sataniques proclamées contre toi échouent. Il a donné son fils unique. Je décrète maintenant que ta relation qui avait été perdue, ton intimité spirituelle, par une relation sexuelle, je décris maintenant toutes les œuvres de la sirène des eaux dans ta vie est brisée, est détruite, et je décrète qu'une nouvelle restauration s'accomplisse, qu'une nouvelle histoire naisse, une nouvelle histoire de consécration, une nouvelle histoire de sanctification à tout niveau, à tout plan, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je déclare cela par la parole de Dieu. La Bible dit, le monde des ténèbres s'est levé. La puissance de la sorcellerie qui s'est levée contre toi. Aujourd'hui, j'envoie la force de Dieu. J'envoie l'onction de Dieu pour détruire le monde des ténèbres. Ce géant qui s'est attaqué à ta vie tombe et s'écroule. Cette géante qui s'est attaquée à sa vie est paralysée. Tu entendras, on te donnera en fin de semaine la nouvelle qu'elle est paralysée. Et après cela, une semaine après, elle est tombée dans le coma, elle meurt. Tu entendras sa mort. On te dira que le mois de mars, c'est un mois de mort où tu recevras les nouvelles de tous ceux qui ont voulu à ta vie. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi pour toi qui m'entends, qui te trouve quelque part un matin, pour toi qui m'entends, qui te trouve quelque part une soirée, un soir, je déclare que cela soit ainsi. Toutes ces maladies qui te fatiguaient, la maladie, le cancer qui te fatiguait, j'envoie la guérison de Dieu. Le cancer disparaît. Les kystes qui étaient dans tes entrailles, j'envoie la force incontestable. Je déclare que cela disparaît, est broyé. L'histoire de ta vie se réécrit ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela. Jésus se lève dans ta vie. Jésus se lève. Mon Jésus se lève. Mon Jésus se lève. Waouh, merci Père pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour la manifestation. Merci pour les guérisons. Merci parce que toi qui avais au pied gauche au pied gauche, une maladie. Le pied gauche est redressé. Cette maladie de paralysie de gauche est redressée. Toi qui avais ton côté gauche totalement paralysé, qu'il te donnait d'être tenu en stagnant, je déclare maintenant, l'esprit touche ta main. L'esprit touche ton pied, touche ton côté, il le restaure parce qu'il a donné son fils pour restaurer la vie de ceux qui sont dans le chaos. Merci Jésus. Toi qui avais un problème d'enfantement, je décrète et je déclare que Dieu t'oriente, Dieu te donne l'enfantement. Toi qui avais un problème de foyer, Dieu te donne un foyer inattendu. Le foyer le plus extraordinaire que tu n'as jamais pensé. Un homme puissant, une femme glorieuse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, quelle présence divine! Oui, je veux voir mon Jésus élevé encore dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de ses sœurs, dans la vie de ses hommes. Car Jésus, tu es toujours élevé et tu existes. Ta parole est la vérité. Waouh, Seigneur, merci Jésus-Christ. Encore, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Merci Saint-Esprit de restaurer. Merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci parce que cette parole proclamée ce matin, waouh, elle a son effet. Mabrosa katakaraba. Merci de restaurer. Makakalabosa in the Lord be mouse.
Merci de restaurer. Merci de restaurer. Merci de restaurer. Makatala, kin de l'onde mausai de l'onde qui bisai de l'onde qui de boss. Merci de restaurer. Alléluia. Merci de restaurer. Merci de toucher la vie de ce jeune homme qui habite dans une maison luxueuse avec des parents. La maison est couverte de pierres et ces pierres sont des pierres précieuses. Des pierres en images précieuses, bien délimitées. Seigneur, en une maison de duplex, je bénis ton nom parce que sa vie est renouvelée. Il te rencontre. Merci de le rencontrer. Merci de donner le don pour qu'il le rencontre. Gloire à Dieu. Je veux te dire merci mon Père pour ce programme. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour avoir délivré. Merci pour avoir restauré. Merci parce que tu consoles et tu restaures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, recevez la force incontestable, loyale par la Seigneurie de Dieu, qui est le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire sa propre personne dans un corps. Amen. Shalom. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse.